Aujourd'hui, on va répondre à une question très simple. Comment assurer sa sous-location professionnelle? Effectivement, lorsqu'on fait de la sous-location professionnelle, on est souvent contraint et on est souvent en difficulté pour trouver une assurance qui peut assurer notre activité. Qui plus est, lorsqu'on trouve une assurance, on ne sait pas exactement quelle assurance il faut. Donc, je vais vous expliquer tout de suite, juste après l'introduction, quelle assurance il faut pour pouvoir faire une sous-location et dormir sur ses deux oreilles. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelles sont les assurances qui sont indispensables et essentielles pour faire de la sous-location professionnelle. Avant même de vous dire quelles sont pour moi les 3 assurances qu'il faut pour faire de la sous-location professionnelle, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les contacts de mon assureur pour que vous puissiez directement le contacter. Comme ça, vous êtes sûr et certain que cet assureur assurera bien votre activité de sous-location professionnelle et connaîtra bien votre activité. Effectivement, la sous-location professionnelle, c'est une activité qui est encore trop peu connue sur le marché des assureurs et donc il est parfois difficile de trouver une assurance. Il est aussi très difficile de trouver une assurance lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut assurer. Donc en fait, il y a 3 assurances à avoir en sous-location professionnelle. La première, c'est la responsabilité civile professionnelle. Effectivement, si un de vos voyageurs se blesse dans votre logement, il faut qu'il puisse être assuré d'avoir une compensation financière s'il vous attaque. Et pour ça, il faut vous garantir de ce risque et donc il faut prendre une responsabilité civile professionnelle pour des hébergements touristiques. Donc ça, c'est vraiment la première assurance à avoir. La seconde assurance, c'est la multirisque professionnelle. C'est-à-dire, imaginons, je suis un voyageur et je crée un dégât des eaux parce que j'utilise la machine à laver de l'appartement et je crée un dégât des eaux chez le voisin. Le voisin, je lui bousille son plafond. Il faut bien qu'il y ait une assurance qui prenne en charge ça, sinon ce sera de votre poche. Et donc ça, c'est la responsabilité civile professionnelle. Mais il y a également une troisième assurance qu'il faut prendre et celle-ci, elle est souvent oubliée. Parce que les 2 premières que je viens de citer, souvent, elles sont prises en compte par les sous-loueurs lorsqu'ils trouvent une assurance qui veulent bien les assurer. La troisième, c'est la perte d'exploitation. Effectivement, on oublie souvent que si justement on subit un dégât des eaux, imaginons, de notre voisin, et imaginons que notre plafond est mort, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout simplement qu'effectivement, la multirisque, soit la vôtre, soit celle de votre voisin, va prendre en charge les dégâts et donc va réparer ce plafond. Néanmoins, pendant le passage des experts et pendant également toutes les réparations, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre bien. Et donc là, la perte d'exploitation, elle a tout son intérêt parce que là, elle va vous garantir d'être indemnisé de la perte des locations que vous auriez dû avoir pendant cette période. Notamment pour ceux qui considèrent que la sous-location, c'est leur activité principale, ou en tout cas une source de revenus principale ou très importante, il est essentiel, voire même indispensable, de prendre en compte ce risque. Et donc, prenez bien cette troisième assurance qui est la perte d'exploitation. C'est souvent peu indiqué sur les vidéos YouTube ou sur toute autre personne qui vous présente la sous-location professionnelle, mais je vous dis que c'est indispensable. Moi-même, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Donc, ce que je disais, c'est qu'en début de cette vidéo, j'allais vous mettre en lien directement avec mon assureur qui présente justement ces 3 assurances qui sont indispensables pour la sous-location professionnelle. Donc, sous cette vidéo, dans la description, je vous mets son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone. Vous avez simplement à le contacter. Vous lui dites que vous faites de la sous-location professionnelle comme moi et il va vous garantir l'ensemble des risques que je viens de citer précédemment et donc vous mettre en place les 3 assurances qui sont la responsabilité civile professionnelle, la perte d'exploitation et la multirisque professionnelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas également à la liker en mettant un pouce bleu et également abonnez-vous à cette chaîne pour être averti des prochaines sorties des vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!